mets ta main sur ton cœur, nous allons prier. Oh mon Dieu, je vais te rendre grâce pour ce privilège qui m'est donné en ce jour d'être en vie, debout sur cet autel, rempli de force et de vie pour apporter, Éternel, ton conseil, ta parole, ta pensée à ton peuple, nombreux qui m'écoutent au travers de la terre entière. Je prie donc, par ta puissance extraordinaire, qu'il soit accordé à chacun d'entre eux un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Accomplis ce que tu as, Éternel, annoncé, que pendant que je parle, ton esprit, Éternel, pénètre les cœurs, qu'il y ait une impactation dans le nom suprême de Jésus, afin que chacun d'entre nous soit un témoin, Éternel, tangible de la transformation manifeste dans sa vie au nom puissant de Jésus. Je vais te rendre grâce pour les diverses guérisons, pour la restauration, pour le changement de nos paradigmes mentaux, pour la vigueur que nous recevons d'en haut. Dans le nom suprême de Jésus, j'ai prié. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Demeure comblé. Alors le thème de notre message ce matin, c'est vraiment la suite de ce qu'on a vu la semaine passée. Nous sommes à notre 21 jour de jeûne annuel, Gloire 21. Et il est donc important qu'on soit véritablement enseigné pour recevoir davantage la foi par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Donc nous allons continuer sur le jeûne, l'impact du jeûne dans l'invisible. L'impact du jeûne dans l'invisible. Vous savez, le jeûne est un prérequis. Ça fait partie des choses que Dieu attend que chaque croyant fasse. C'est tellement important. Et là, beaucoup de personnes, beaucoup de croyants, d'abord en premier, ne comprennent pas la portée spirituelle du jeûne. Beaucoup de personnes jeûnent et n'ont pas la pleine révélation de ce que Dieu accomplit pendant ces moments sacrés. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 16, lorsque vous jeûnez, ça veut dire que Dieu attend de chacun d'entre nous que nous jeûnons souvent. Le jeûne est très important. Vous allez vous rendre compte que dans la Bible, les personnes que Dieu a utilisées véritablement, amen, qui ont marché dans la puissance de Dieu, sont des personnes qui ont appris à jeûner. On prend le cas de Moïse, qui a reçu les 10 commandements de la loi, c'est après 40 jours de jeûne. Ça veut dire qu'après ce moment de jeûne, il y a une percée spectaculaire. Il a vu Dieu face à face. Voyez-vous, et Dieu lui a dicté directement de sa propre bouche les 10 commandements. On a des hommes comme Élie, c'était des hommes de jeûne et de prière. On a des hommes comme Daniel. Dieu a dit de Daniel, mon bien-aimé, je t'aime. Dieu aimait Daniel, pas parce que Daniel était une personne spéciale, non, mais simplement parce que Daniel se rendait spécial à l'égard de Dieu par justement la pratique du jeûne. On a des personnes comme Jésus. Jésus est notre modèle. Jésus est mon modèle. Jésus est ton modèle. Il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Jésus a jeûné pendant 40 jours avant de confronter Satan face à face. Il est sorti victorieux de ce combat. Alors ce message va nous aider à comprendre quels sont les enjeux spirituels au moment du jeûne et pourquoi il est important de jeûner. Donne-moi ton meilleur amen. Et il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas en air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc, à la pratique du jeûne, des récompenses sont attachées. Donc, si même tout le monde jeûne, les musulmans jeûnent, les religieux jeûnent, les bouddhistes jeûnent, les hindouistes jeûnent, tout le monde jeûne. Cependant, tout le monde ne jeûne pas de la bonne manière. Savoir jeûner est quelque chose d'extrêmement important. Nous allons prendre le temps de lire pratiquement 14 versets de la Bible. Ésaïe 58, 1 à 14. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève la voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice
et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu n'auras pas de mortifier notre âme, de mortifier notre âme, de mortifier notre âme, si tu n'y as point d'égard. Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. On s'arrête là un moment. Donc ça veut dire que si le jeûne n'est pas bien mené, la voix n'est même pas entendue. Ça devient juste un acte religieux et non un acte spirituel de grande portée ou de grande percée. C'est très important de comprendre qu'il y a donc un protocole qui doit accompagner le moment de jeûne. C'est un moment où notre âme est mortifiée. C'est un moment où nous mettons de côté certaines habitudes, nous séparons totalement de certains de nos penchants pour être davantage agréables à Dieu. Oui, même le fait d'abandonner, parce qu'en jeûnant, on laisse la nourriture, d'abandonner les mets plaisants pour se mettre après 18 heures à manger des feuilles. Certains d'entre vous n'avaient même pas été manger les salades avant. Vous dites, ah, vous devenez maintenant herbivore. C'est pas grave dans tous les cas. Mais ça là, c'est ce que les gens comme Daniel ont fait. Ils ont jeûné. Et l'ange, l'archange est descendu à la rencontre de Daniel. Il lui a dit, Daniel, homme agréable devant Dieu. Pourquoi homme agréable? Parce que Dieu aimait ces moments que Daniel était en train de passer avec Dieu. Voyez-vous, c'est très important. Il dit depuis le premier jour, Daniel, que tu as résolu dans ton cœur de jeûner. Le ciel avait déjà exaucé depuis le premier jour. Pourquoi? Parce que le jeûne est important aux yeux de Dieu. Voyez, il dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Verset 5. Un jour où l'homme humilie son âme, couper la tête comme un jonc. Le jeûne auquel je prends plaisir. Ma prière, c'est qu'après ce message, tu commences à prendre des moments de jeûne auxquels je prendrai plaisir. Voyez-vous, toi, tu fais souffrir ton âme et Dieu est heureux à ton égard. C'est incroyable le jeûne. Voyez-vous, et c'est important. La Bible dit, et se coucher sur le sac de la cendre. Est-ce cela ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Donc le jeûne est un jour agréable à l'Éternel, le jeûne auquel je prends plaisir. Détends les chaînes de la méchanceté, de nous les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe de toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, c'est-à-dire sois moins avare, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Ah oui. Alors tu appelleras. Et l'Éternel. Tu appelleras. Et l'Éternel répondra. Tu crieras. Et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug. Et les gestes menaçants. Et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Et tes ténèbres, voyez-vous pas les ténèbres, tes ténèbres, tout ce qui dans ta vie était resté ténébreux seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, la sensibilité à sa voix. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tes membres. La vigueur. Il ne faut pas penser que quand ton jeune est fatigué, il y a une vigueur que Dieu te redonne. À tes membres, il y a un rajeunissement, un processus surnaturel de rajeunissement physique. Et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiers rebâtiront sur d'anciennes ruines la restauration. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en son saint jour. Si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Si tu l'honores en ne suivant point tes voies et en ne te livrant point à tes penchants et à des vains discours.
alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur la hauteur du pays. C'est-à-dire, ce qui te réjouira ne sera plus de mauvaises choses. Tu prendras ton plaisir dans la présence de Dieu. Et alors je te ferai monter, pas dans les hauteurs du quartier, dans les hauteurs du pays. Je vais t'élever, frères et sœurs. Le jeûne, c'est un levier terrible d'accélération et d'élévation. Que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. Oui, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'héritage de Jacob? Jacob a eu l'héritage. Est-ce que c'est lui qui devait posséder ça? Non, c'était qui? Qui devait être béni par Isaac? Qui devait être béni par Isaac? Jacob a obtenu ce qui était déjà préparé par son père pour quelqu'un d'autre. Alors là, Dieu dit, parce que tu uses de violence, ce qui avait été empaqueté et qui devait aller dans une autre direction, viendra à toi. Parce que le royaume de Dieu est forcé et les violences en emparent. Donne-moi ton meilleur amen. Donc le jeûne est important parce que le jeûne est un acte de consécration. C'est d'abord un acte de consécration. Mais je suis un acte de réelle adoration en vérité. Quelqu'un qui jeûne n'est pas seulement en train de chanter un cantique, mais sa vie est elle-même une louange. Voyez-vous, c'est très important. Donc c'est un acte de consécration et d'adoration. Un acte d'adoration à l'égard de Dieu. Et c'est tellement puissant quand tu jeûnes que dès que tu engages au moment de jeûne, tu vas te rendre compte que et le diable et ta chair vont s'énerver tout de suite. Décide de ne pas manger sans jeûner jusqu'à midi. Il n'y a aucun problème. Hein? Mais dès que tu proclames le jeûne, dès qu'il est 6h10, tu as faim. C'est là où tous les plats les plus savoureux commencent à passer dans ta mémoire. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat. Mais Dieu te donnera la capacité, amen, de tenir. Le jeûne ne change pas Dieu, non. Mais le jeûne te change à l'égard de Dieu. En fait, Dieu est un Dieu constant. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous n'entrons pas en possession de ce que le Seigneur nous réserve parce que à l'intérieur de nous, il y a des choses qui ne vont pas. Donc, pendant le moment de jeûne, Dieu va donc travailler à l'intérieur de nous. Il va nous changer de l'intérieur et nous permettre d'accéder aux choses qui nous étaient réservées. J'ai vu des gens qui pensaient que, bon, oui, je vais jeûner et puis Dieu va me donner ça. Non, 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 attention. Le jeûne ne va pas obliger Dieu à faire dans ta vie ce qu'il a décidé de ne pas faire. Le jeûne ne va pas violer la volonté parfaite de Dieu à ton égard. C'est pas vrai. Non, 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 non. Pas vrai du tout. Non, le jeûne va accélérer la manifestation de sa volonté parfaite, mais jamais la violer. Donc, ce n'est pas parce que tu jeûnes que Dieu est obligé de faire ce qu'il dit dans sa parole qu'il ne fera pas. Donc, le jeûne, dans ce sens, ne change pas Dieu. D'accord? C'est très important. Très, très important. Donc, il faut que nous le comprenions. Et c'est pour ça que, parlant du temps d'adoration et de consécration à Dieu, quand je parle de savoir comment jeûner, pendant que vous jeûnez, ne soyez pas seulement là pour dire j'attends qu'à tout, il faut jusqu'à 18h. À 18h moins 5, tout est déjà prêt, on attend. Dès que ça dit brim, oh, on a couru. Non. Non, non, non. Ne sonnez pas comme ça, d'accord? Eh bien, que ce soit un temps de consécration, un temps d'adoration, prenez le temps de la louange à Dieu. Louez-le. Louez-le individuellement. Chantez des cantiques. Adorez-le. Passez du temps de qualité dans sa présence. Vous allez vous rendre compte que ce sera un temps de rafraîchissement. Beaucoup de personnes, vous avez vu des personnes douées, des personnes dotées de grâce divine, mais elles deviennent redondantes. Des personnes qui sont toujours en train de se répéter. À un certain moment, elles deviennent nuisibles. Pourquoi? Parce que leur onction ne se rafraîchit pas. Quelqu'un qui jeûne régulièrement se rafraîchit dans la présence de Dieu. La grâce se rafraîchit. L'énergie spirituelle est accordée, oui. Pourquoi? Parce que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En jeûnant, on apprend à puiser dans l'énergie spirituelle. L'homme est un esprit. Ne laissez pas la question d'énergie au mystique. L'énergie est divine. Dieu est l'initiateur du concept de l'énergie, du concept du bonheur, du concept du règne, du concept de la santé. Quand tu jeûnes, tu te rappropries les concepts divins. C'est Dieu qui en est l'auteur. Et il va t'inspirer. Vous savez, les personnes qui jeûnent excellent. Parce que quand vous jeûnez,
vous êtes inspiré de Dieu. Vous avez toujours des idées innovantes. Vous avez toujours une longueur d'avance. Pourquoi? Parce que ça vous donne le temps de la méditation et de la réflexion. Donc c'est très important de savoir jeûner. Et ça va développer votre capacité à être discipliné. On vit dans un continent sauvagement agité. Et les gens sont terriblement indisciplinés sur la terre entière aujourd'hui. On court à gauche, on court à droite, il y a tellement de bruit, il y a tellement de choses. Mais le jeûne te stabilise, te rend discipliné. Quelqu'un de stable, pas d'agité à l'intérieur. La discipline. La discipline, c'est le chemin en or qui mènera tout homme au succès. La discipline est ce qui te permet, une fois que Dieu t'a établi quelque part, d'exceller, d'être stable dans la gloire. Le tout n'est pas d'être établi en responsabilité, mais c'est de pouvoir exceller, être stable dans la responsabilité où tu as été établi. Le jeûne va t'aider. On ne va pas dire, ah, avant là, si tu voyais ce frère là, avant là, ouh, il était béni avant là, non. Tu continueras toujours de monter. Toujours de monter. Tes saisons ne s'arrêtent pas, tu fais que monter. Tu es comme un arbre près d'un cours d'eau qui porte toujours du fruit, toujours du fruit. Ton frère ne flétrit point. Pourquoi? Parce que tu as compris le secret de la réelle productivité dans le royaume. Amen. Moi, je suis un arbre qui produit en saison et en contre-saison. Donne-moi ton meilleur amen. Je produis en saison et en contre-saison. Même quand il y a crise, moi, je ne suis pas en crise. Je croyais que tu allais dire la même chose que moi. Ton amen ne suffit pas. J'ai dit, moi, même quand il y a crise, je ne suis pas en crise. Donc, j'attends de toi que tu dises la même chose sur ta vie. Il ne faut pas dire amen pour moi. Dis amen pour toi. Voyez-vous, et vous devez comprendre aussi que, et c'est ça où justement on a un problème dans le royaume des cieux, hein, beaucoup d'enfants de Dieu. Nous ne comprenons pas l'impact spirituel de certains gestes naturels qui peuvent paraître anodins. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Moïse est en combat contre les Amalécites. Alors, Dieu lui donne une stratégie simple. Il dit, tu vas aller sur la montagne. Alors, nous, quand on a grandi dans la foi, la montagne, quand on dit tu es à la montagne, ça veut dire que tu jeûnes. Ah, je m'en vais à la montagne, ça veut dire je suis en train de jeûner. Alors, tu vas à la montagne, et puis, tu lèves tes mains. Josué sera sur le champ de bataille pour livrer le combat. Mais toi, tu es sur la montagne. Donc, il dit, toi, en tant que père de Josué, intercède pour lui. Et donc Josué est sur le terrain et il livre le combat. C'est ce qui se passe quand je prends des moments de jeûne pour certains d'entre vous. Les témoignages qui arrivent dans vos vies là, ce n'est pas seulement le fait que vous combattiez, hein, ce que derrière, il y a spirituellement, il y a une batterie d'énergie qui vous accompagne. Des paroles qui sont relâchées et qui vous permettent d'avoir du succès dans vos entreprises. Donne-moi ton meilleur amen. Je déclare établi que tout ce qui est à toi, tu l'obtiendras. Ta manière de dire amen m'embête. Donc c'est important que nous le comprenions, frères et sœurs. Alors Moïse monte sur la montagne, il lève la main, il y a la victoire. Et quand il est fatigué, il baisse la main. Vous savez, Dieu aurait pu dire, mais Moïse, je suis vieux, je comprends. Tes mains sont baissées, ça comprend. Et la victoire, non. Dès qu'il baisse la main, le camp ennemi prend avantage. Pourquoi? Parce que c'était une instruction de Dieu. Vous devez comprendre que les lois de Dieu sont impitoyables. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous, nous pensons que, ouais, bon, dans tous les cas, Dieu va tenir compte du fait que non, le royaume de Dieu est forcé, seules les violences en emparent. Moïse a usé de violence. Et il lui dira plus tard, vous verrez ça dans Exode 17, et au verset 14, il va lui dire, écris cela dans un livre pour que le souvenir s'en conserve. Donc Dieu dit, cette victoire, écris-la. Pourquoi? Parce que Dieu veut que le peuple retienne que certains actes naturel peut avoir une incidence spirituelle puissante, une conséquence énorme. C'est fantastique que nous le comprenions. Le même Moïse, devant la mer Rouge, prend son bâton. Dieu lui dit, hé mon gars, qu'est-ce que tu as entre les mains? Papa, j'ai un bâton. Il dit, d'accord, demande au peuple de rester calme, restez calme, avancez. Maintenant, étends ta main. Moïse me dit, mais un bâton, devant une mer Rouge? Non, tout dépend de ce que le bâton est. En accord avec l'instruction prophétique de la main levée, est capable de produire comme action dans le monde surnaturel. Donc quand on vient à l'église, on dit levez les mains. Et puis déclarons. Il y a des gens qui sont là, ils déclarent les mains dans la poche. Frère, ce n'est pas la même chose. On a dit lever les mains. Donc ta déclaration avec les mains dans la poche, ce n'est pas le même impact que si tu as levé les mains prophétiquement. D'accord, c'est important. Donc nous devons comprendre que quand on donne les instructions prophétiques, il faut savoir les exécuter.
Il y a des gens qui sont tellement habités à la triche qu'ils trichent même devant le moment des jeunes qu'ils ont pris personnellement devant Dieu. Ils trichent. Ça ne sert à rien. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important d'être discipliné. Certains actes physiques posés par les saints peuvent provoquer des réponses surnaturelles incroyables de la part du ciel. Donc c'est pourquoi il est important de comprendre comment le monde surnaturel, ça marche. On a le cas de David. David vient avec l'arche. Il est tellement content. Il danse. David, c'est un roi. Il danse. Il danse tellement que Michal, sa femme, regarde par la fenêtre. Elle dit, mais c'est pas possible. Mais comment j'ai épousé un villageois pareil? Parce qu'elle est fille de roi. Et le roi Saül était son père. Donc quand elle regarde David danser, elle est gênée. Que mon mari ne peut pas quand même déshonorer sa fonction royale. Elle est danser comme ça devant le peuple. Et elle vient le dire à son mari après, mais attends, toi aussi, comment tu peux aller faire des choses pareilles? Tu vois, il y a tous les serviteurs sont là, tu danses, mais comment? Comporte-toi dignement. Et David dit, ma femme chérie, c'est parce qu'elle j'ai dansé comme ça devant Dieu que j'étais épousé. Hein. Si je n'avais pas dansé comme ça, c'est un broussard comme moi n'aurait pas eu une fille de roi. Donc il savait exactement où Dieu l'a pris. Certains d'entre nous, Dieu nous a pris de très loin. Et il nous a installés en position d'autorité. Maintenant qu'on est devenu en des autorités, on dit non, on ne peut plus jeûner, on ne peut plus danser comme les gens de cette église. On vient à l'église, on est comme ça. Et non. Voyez-vous, il faut faire attention pour toutes ces choses. Faites attention à l'orgueil. Célébrez Dieu de tout votre cœur, c'est quelque chose d'incroyable. Et la Bible nous dit qu'à cause de cette confrontation, Michal n'a pas eu d'enfant. Dieu l'a frappé en disant, c'est pas possible, tu ne peux pas. David a dansé, il savait d'où il venait. C'est important. Et de la joie. Ne jeûnez pas en étant triste. Et de la joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Soyez heureux d'être en vie. Réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est très important. Réjouissez-vous parce que Dieu est au contrôle de votre destinée. Vous êtes en train d'activer un levier terrible. Et encore, je vais vous dire que quand vous jeûnez, vous ne pouvez pas ne pas remporter vos combats. Parce que vous déclenchez la manifestation de l'armée invisible de Dieu. Gloire à Dieu pour les soldats de l'ONU ici. Gloire à Dieu pour l'armée de la Côte d'Ivoire. Gloire à Dieu pour les soldats occultes. La sorcellerie dans ton visage. Mais je vais te dire, il y a une armée plus puissante que toutes ces armées. L'armée de Dieu est plus terrible que toutes les armées qu'on peut voir. C'est pourquoi, quand tu jeûnes, Dieu te donne de prendre conscience de l'existence de son armée, du monde spirituel. Nous sommes tellement devenus charnels, que même pour nous croyants, quand nous sommes face à un problème, nous essayons tous de trouver une solution dans le monde naturel. Alors que le monde naturel provient du monde spirituel. Un jour, Élisée faisait face à un problème pareil. Et son serviteur lui a dit, oh, maître, on est perdu. Et il a regarde tous ces gars, on est encerclés. Il dit, reste calme. Pourquoi tu paniques? Reste calme. L'armée qui nous entoure là, elle est plus grande que celle que tu es en train de voir. Elle est plus nombreuse. Il y a une plus grande armée. Et il a dit, Dieu ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux. Quand tu jeûnes, Dieu ouvre tes yeux dans le monde spirituel. Il te permet de voir certaines réalités invisibles aux yeux des personnes naturelles et charnelles. Un jour comme ça, j'ai été invité dans une église à Yaoundé au Cameroun. Et dans cette église, le pasteur était tombé et il est mort de la sorcellerie, frappé par les sorciers, tombé. Et donc, on m'a invité pour aller prêcher dans cette église. Alors, vous savez, il y a des églises où les rois sorciers sont assis. C'est eux qui sont diacres et anciens. On a dit, on va attendre le petit gars là. Puis on a dit, on a invité un gars ici. Donc, moi-même, quand je suis venu, à un certain moment, mon cœur a commencé à trembler. Parce que même mes amis pasteurs m'ont appelé pour dire, mon Dieu, toi tu vas aller à l'endroit là. Il est tombé là-bas, hein, et c'était pas petit pasteur. Donc quand je suis entré, je me rappelle, j'ai été logé chez un ministre qui m'avait accueilli chez lui, qui aimait bien l'évangile que je prêchais. J'étais encore tout jeune, je ne pense même pas que j'avais, je vais avoir 26 ans. Alors, il m'a logé quelque part une belle chambre chez lui, et pendant que j'étais en train de prier, Dieu a ouvert mes yeux. Pour la première fois, j'ai vu, il y avait mais je ne sais pas comment vous décrire. C'est vraiment des soldats, et vraiment d'une taille impressionnante, qui avaient encerclé la maison. Donc, ils étaient partout, tout autour. Alors là, j'ai repris courage. Et donc, le Seigneur m'a dit, voilà l'armée qui est avec toi.
Donc j'aurais pris courage. Alors vous savez, là j'ai pris conscience du fait que quand je me déplace, même le chef d'État n'est pas gardé comme moi. Ah non, non, non. Alors le problème c'est que la Bible dit que Jésus a fait de toi des rois et des sacrificateurs pour Dieu. Donc si tu es un roi selon Dieu et que les rois de la terre sont gardés, qu'est-ce que tu penses d'un roi que Dieu lui-même a établi? Il y a une armée qui est avec toi. Tu n'es pas seul. Il y a une garde rapprochée qui est avec toi. Et plus ta tâche est importante, plus l'armée devient importante. Donc ne panique pas. Amen. C'est clair. Dieu est avec toi. Je suis parti à l'église. Et c'est là où m'est venue mon audace. J'ai dit, ok, écoutez, je suis venu apporter la parole de Dieu. Vous avez deux choix. Je sais qu'il y a des sorciers parmi vous. Soit vous sortez maintenant, vous partez, ou soit vous venez vous repentir. Alors si vous ne faites pas l'une des deux choses, vous mourrez. Donc vous savez, quand Dieu ouvre tes yeux et que tu te rends compte de qui est avec toi, je vous garantis que l'église a tremblé. J'étais faible, maigre, petit, mais dangereux. J'étais couvert par le surnaturel. Devant ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est pourquoi mon audace n'a jamais été fonction de mes avoirs, mais a été fonction de ma filiation, de ce qui est mis à ma disposition, parce que mes yeux étaient ouverts. Devant ton meilleur amen. Alléluia. Frères et sœurs, aucun sorcier, aucun démon, aucune domination, aucune entité, aucune autorité dans le monde spirituel ne peut mettre fin à ta vie. Mais le jeûne te permet de vous saisir cette réalité. Regardez ce jeune homme. Il y a près de 15 ans en arrière, ou 10. Je suis parti dans mon village et je ne vous parle pas de n'importe quelle tradition. Des traditions redoutables qui tiennent de génération en génération. Et Dieu m'a dit, va abattre les arbres d'adoration qui sont dans le sang de ta famille. Va les abattre. Les gens m'ont dit, si tu essayes ça, tu es mort. Même les pasteurs m'ont dit, ça là, frère, faut-il que Dieu t'a parlé parce qu'on ne touche pas ces arbres. Vous savez, le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous lisons la Bible, même nous croyons que la Bible, ce sont des fables. Quand tu lis la parole de Dieu et que tu as pris le temps d'être quelqu'un qui jeûne, la parole de Dieu devient tellement réelle, que tu es plus conscient du monde surnaturel que le monde naturel. Vous savez, quand vous me voyez marcher dans la rue, quand vous me voyez arriver à un programme, même quand je monte des escaliers là, vous me voyez toujours en train d'aller avec une énergie. Je suis toujours pressé de servir Dieu, parce que j'ai découvert qui il est, mais c'est au travers du jeûne et la prière qu'il a été tellement réel pour moi. Tu livreras certains combats, tu passeras par certaines batailles et certains défis, mais Dieu t'en délivrera. Et cette délivrance te donnera la preuve, l'authenticité, la certification tangible que le Dieu qu'on prêche n'est pas un Dieu mort. Reçois cela dans ta vie au nom suprême de Jésus. Il dit, ta lumière va poindre comme le jour et tes ténèbres se changeront comme le midi. C'est-à-dire tes ténèbres, ce qui pendant qui a duré longtemps sera dissipé. Parce que l'armée de Dieu va intervenir à ton égard. Est-ce que vous savez que pendant des moments de jeûne, certaines maladies disparaissent? Je dis bien disparaissent. Sont effacées de ton corps. Disparaissent. On ne retrouve plus la trace. Le médecin te demande, mais tu es sûr que c'est toi qu'on a consulté? La maladie s'en va totalement. De la cheville de la tête à la plante des pieds, elle disparaît. Elle s'évanouit. Parce que la justice de Dieu prend place. Le temps me manque pour t'expliquer que être malade est une illégitimité en Dieu. Être malade, c'est illégitime. C'est quelque chose pour lequel tu peux récuser le trône de la grâce. Être malade, ce n'est pas ton lot. Donc, alors quand tu jeûnes, tout ce qui est de ta possession de par la rédemption devient authentique. Authentique. Les maladies disparaissent. Les embargos sont levés. Frère, ce qu'on a dit qui n'arrivera jamais à ma famille, moi, ça m'est arrivé. J'ai brisé les embargos. J'ai levé les embargos. Maintenant, j'ai dit à mes frères et sœurs, avancez, il n'y a plus rien devant. Terminé. Détruit et brisé. Là, on a dit que personne dans ta famille n'arrivera. Tu arrives. Et le problème, c'est que tu n'arrives pas seul. Parce que quand tu viens comme un bulldozer. Tu viens arracher, terrasser. Comme un traîneau aigu, tu abats. Et tu crées la route. Maintenant, les autres qui viennent là, ils vont en vitesse. À cause de toi. Parce que Dieu fait de toi un réparateur de brèches. Dans ta famille, au nom suprême de Jésus. Vous voyez?
Quelqu'un m'a dit, mais tu as gagné 10 à l'argent, mais tu ne manges pas ton argent. Oui, nous mangeons l'argent sans manger l'argent. Pourquoi? C'est quoi manger l'argent pour nous? Eh bien, c'est nous réjouir en Dieu. Ce n'est pas amasser un tas de cholestérol dans ton corps pour après avoir un diagnostic médical contraire à ton épanouissement. Les jeunes sont tellement incroyables, frères et sœurs. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Alléluia. Amen. La captivité prend fin. La captivité prend fin. C'est-à-dire que si quelque part, on t'avait mis dans une caisse mystique, on t'avait mis dans une prison mystique, les anges interviennent pour te délivrer, comme c'est le cas de Pierre. Oui, la captivité prend fin. Quand tu jeûnes, la protection surnaturelle sur ta vie est renforcée. Ensuite, il y a le facteur faveur. Quelqu'un dit faveur. Encore faveur. Dans Daniel 10, 11, Dieu dit à Daniel, Daniel, homme bien-aimé. Daniel, homme bien-aimé. C'est-à-dire que c'est parce que Daniel jeûnait pendant 21 jours que Dieu dit à Daniel, tu es mon bien-aimé. Tu es mon bien-aimé. Rappelez-vous, Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'était après quoi? Il venait déterminer quoi? 40 jours de jeûne. Voilà mon fils bien-aimé. La privation de la nourriture égale le cœur de Dieu à ton égard. Parce qu'il se rend compte, pas qu'il ne veut pas que tu manges, parce qu'il a créé ton corps pour manger, mais il se rend compte que tu donnes à Dieu la première place au-dessus de tout. Il n'y a rien de tel. Dieu est tellement content de voir les personnes qui le cherchent de cette manière. Que Dieu t'aide à aller dans cette dimension d'amour. Dis encore amen. À cette dimension d'amour. Dans le jeûne va provoquer la faveur. Et quand Dieu éprouve les voies d'un homme, Proverbe 16:7, il dispose favorablement à son égard tous ses ennemis. Il dispose favorablement. Frères et sœurs, vous pensez que quelqu'un se lève pour dire oui, Dieu me met à cœur. Ok, je mets les 700 millions de francs pour acheter un terrain. Vous pensez que c'est normal? Non. Selon la norme humaine, ça c'est très anormal. Il a un père, il a une mère, il a des frères, il a des tantes, il a des oncles, il a des filles. Alors, prendre ça comme ça et dire, ok. Et non, pasteur, je ne veux même pas qu'on sache qui je suis. Personne ne doit savoir, ça reste entre toi et moi. C'est devant Dieu. Je n'ai pas besoin qu'on sache. Ça, c'est ton miracle. Ce genre de choses n'arrive pas accidentellement. Ça se provoque. La faveur de Dieu se provoque. Tu peux provoquer la faveur de Dieu. Ne pense pas que tout ce que tu es en train de faire comme sacrifice là, Dieu ne le voit pas. Il le voit. Il y a des choses qui n'arrivent qu'aux personnes qui aiment Dieu. Et vraiment jeûner et prier, c'est un acte d'amour pour Dieu. Je vois dans l'esprit les mains de quelqu'un remplies de tellement de provisions. Et le Seigneur me dit qu'après ce temps de jeûne, il y aura une abondance dans ta vie au nom suprême de Jésus. Une abondance. Je vois tes mains remplies. Reçois cette parole au nom suprême de Jésus. Aussi pendant le jeûne, de façon surnaturelle, il y a l'autodélivrance. L'autodélivrance. Vous savez, je crois à la délivrance. Je crois. Je prie pour les gens qu'ils soient délivrés. Mais la meilleure délivrance est celle qui se pratique par l'autodélivrance. C'est incroyable, hein? L'autodélivrance, c'est vraiment quand tu actives le levier du sacrifice. Quand tu dis à Dieu, assez, c'est assez, je veux voir cette chose changer. Et tu es dans le moment de jeûne. Tu cries à Dieu. Tu descends de ton lit à pleine 2 heures de la nuit. Ou à 1 heure, à 2 heures, tu es au sol en train de parler à Dieu. Jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin, avant de remonter sur ton lit. Et tu te recouches. Ne pense pas que ce soit anodin. Je te garantis, Dieu tient compte de ça. Il y a des gens, on vient à l'église, et puis bon voilà, même la nuit, quand on t'attaque, on arrive toujours à t'avoir. On te poursuit, tu cours, tu tombes, tu cours, tu fais que tomber. C'est à la dernière minute quand les gens veulent t'abattre, tu te réveilles. Dieu est en train de te dire, c'est la grâce qui te garde. Parce que dans le monde spirituel, tu es vulnérable. Tu es vulnérable. Vous voyez? Donc, donc tu vas voir quand tu vois le moment de jeûne, et que tu commences à avoir des percées. Quand maintenant on te poursuit, dès que tu es quelque part, tu voles, tu commences à planer. Tu te vois en train de voler. Là, Dieu te montre que véritablement, tu as pris de l'avance. Amen.
Il y a des gens comme ça, je vous dis la vérité. On te pousse après, paf. Tu veux courir, mes pieds sont collés sur la tête, sont collés. Les gens viennent, les pieds, tu fais ça, ça ne bouge pas. Les pieds sont collés. Tu as tellement de problèmes, tellement de dettes. Tu as fait tellement de faux coups aux gens. Tu as escroqué les hommes. Tu es allé dans les restaurants avec eux, tu as fui. Tu as pris donc tes pieds sont collés. Les réclamations pèsent, tu ne peux pas courir. Après, tu te réveilles. Dieu dit c'est la miséricorde. C'est la miséricorde. C'est la miséricorde. Amen. Donc que Dieu nous aide. Dans ton meilleur amen. Donc l'autodélivrance va aider véritablement à passer à un autre niveau, à une autre dimension. Dans mon cas personnel, le meilleur témoignage, c'est ce que je connais le mieux, c'est le mien. Quand je me suis converti, alors on m'a demandé de prendre un jeûne de 3 jours à sec, ce que j'ai pris avec tellement de joie et d'empressement. Et donc, j'étais couché dans le salon de mon pasteur. Il y avait trois pasteurs qui étaient là. Et donc, non, 2 pasteurs. Et moi, j'étais là. Donc, ils étaient au salon. Et je me suis assoupi. On avait mis une pause dans la prière. Et j'ai une vision de Jésus qui est venu. Dès qu'il est venu avec tellement de lumière. La lumière était éclatante. Et dans mon esprit, je savais que c'était Jésus, je le regardais. Et puis la lumière me pénétrait de l'intérieur, ça frappait de l'intérieur. Et il a dit un mot, sortez! Et puis bon, il y a eu des bêtes sorties avec des ailes, des têtes bizarres. Ils poussaient des cris, sortaient des milliers de... Je disais, hé! Tous ces démons-là, ils étaient à moi. Sortaient avec des ailes, partant. Et criaient, sortaient. Et puis, il m'a regardé, mais vraiment... fortement, mais tendrement. Il m'a dit, regarde à moi. Et dans la vision, les pasteurs sont tombés. Il a dit, regarde à moi. Il s'est retiré comme ça. Donc c'est resté dans mon esprit tellement profondément que aujourd'hui, quel que soit ce que j'ai, je regarde d'abord à Jésus. Je n'ai jamais oublié cette phrase, regarde à moi. Regarde à moi. Regarde à moi. Quand tu cherches Dieu, tu le trouves véritablement. Je vais donner témoignage après témoignage, des visitations, des interventions de Dieu dans les moments de jeûne. Je suis quelqu'un qui jeûne vraiment régulièrement. L'apôtre Paul jeûnait 7 jours, 12 jours, 14 jours. C'est important de jeûner. Tu ne peux pas tout le temps être en train de miam, miam, miam. Non. À un moment, il faut te discipliner. Le jeûne. Avoir la maîtrise. Parce que si je prends un sac d'argent, je te donne, même en jeûne, là, tu risques d'avoir le cœur qui va se couper. Tout de suite, le sac va dire, c'est voyage. Ici, le sac, c'est comme si le sac bouge. Ce n'est pas le sac qui bouge, c'est ton âme qui est agitée. Faut maîtriser ton âme. Donne-moi ton meilleur amen. C'est très important, frère. C'est pourquoi, quand vous n'avez pas encore une certaine dimension d'avoir, vous ne pouvez pas juger le riche. Il y a des problèmes des riches et des problèmes des pauvres. Le pauvre a des problèmes de jalousie et d'envie, de convoitise. Le riche, il a le problème de sa chair. L'argent pousse partout. Il faut maîtriser. Il faut maîtriser. Être au-dessus. Et c'est pourquoi Dieu est tellement bien qu'à un certain moment, il n'a pas envie que certains d'entre nous soyons exposés. Il connaît notre âme. Il sait que si on t'a donné l'argent là maintenant, là, tout le monde va voir que tu n'étais pas quelqu'un de bien. Tu vas venir ici avec les talons de 15 cm de haut. Tu vas venir à l'église, là, même, tu vas demander casser la porte là pour que j'entre. Voyez-vous. Dieu sait. Dieu sait. Donc, il dit, ma soeur, je te connais tellement que je préfère que tout le monde ne sache pas qui tu es. Restons dans l'état où tu es là. C'est entre toi et moi. Par miséricorde, je te conseille, parce que si j'étais donné l'argent, là, on va voir qui tu es. Donc, il veut prendre le temps dans le moment de jeûne de travailler de l'intérieur, Et vous voyez, quand il a travaillé, maintenant il accorde. C'est pour ça qu'il dit, mon choix, c'est que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, en ce qui me concerne, si ton âme n'a pas prospéré, je n'ai pas envie que tu prospères. Parce que si ta prospérité matérielle dépasse celle de ton âme, il y a des équilibres. Et ta perdition peut être enclenchée. Donc il faut qu'il y ait un équilibre entre ton âme et tes avoirs matériels. Voyez-vous? C'est important. Et je disais à un de mes fils que dans ton cas, ce qui s'est passé, c'est que tu as dit, Dieu, je veux un peu. Et Dieu a dit non, à l'étape du désir de ton cœur, je ne peux pas te donner un peu. Tu aimes tellement ton église, tu aimes tellement ton pasteur, tu m'aimes tellement que si je te donne un peu, tu ne peux pas satisfaire ce qu'il y a dans le cœur. Je vais me multiplier. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il a commencé à faire des expériences spirituelles.
Ou pendant que tout le monde passait par la porte pour venir me voir, lui il est passé par la fenêtre et il est entré dans ma chambre. Et je l'ai béni par effraction. Il a cassé la fenêtre et il est entré. Il est entré par effraction. Et je vous parle des faits réels. Hein. Je l'ai béni la nuit et le matin quand il s'est réveillé, il a compris que Dieu dit, hey, voilà ce qu'il faut faire. Alors les témoignages sont passés. Vous savez, le monde spirituel est réel. Terrible. Ne blaguez pas avec ça. Vous dormez la nuit et puis Dieu vous dit, voilà telle chose à faire. Ne te réveillez pas le matin et dites, hey Seigneur, je pensais que tu allais me dire qu'on va me donner un sac d'argent. Non, non, non. Il peut te donner une instruction pour dire, prends ça, va déposer là-bas à tel endroit. Laisse qu'il prie pour toi. C'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. Et tu reçois une accélération. Donc quand Dieu te parle, tu coules dans les directives. Le monde surnaturel est un monde qui existe. Donne-moi ton meilleur amen. Vous voyez, donc, il est important. Moi-même, les révélations les plus essentielles de ma vie, je les ai reçues pendant que je jeûnais. La première, c'était celle sur pourquoi est-ce que l'église est pauvre. J'ai commencé à me poser ces questions, j'avais 23 ans. À peine 24 ans, je dis, Seigneur, mais pourquoi l'église est si pauvre? On va à l'église, quand tu regardes les bancs, tu regardes les gens de l'église. En fait, c'est comme si c'est une assemblée de personnes exclues de la société. Amen. Authentique, c'est-à-dire quand ils sortent de l'église, quand ils voient les païens, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils les insultent. Ils sont la jalousie, hein. Mais ils disent qu'ils sont frères en Christ. La saleté, la médiocrité. Quand tu le micro, ça fait... Et puis on dit non, arrête de moi, Satan, laisse-nous faire le culte. Ce n'est pas Satan qui demande de ne pas faire le culte. Les micros sont de piètre qualité. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et on va à la culte, on dit ouais, on va prier, que vraiment on ne doit pas couper la lumière. Quand on coupe la lumière, Satan, feu, on appelle la lumière. Hey, c'est pas simple, acheter un groupe électrogène. Évacuez le temps de prière, mettez un groupe électrogène. C'est pas simple. Où est-ce que je suis en train de dire? C'est dans ces conditions, mais c'est les nouveaux. Hein. On t'impose les mains, si tu es tombé, tu changes ton habit. Le sol où tu as mis ton pied, c'est-à-dire entre les deux pieds, il y a une petite flaque d'eau. Mais on te dit, dans tous les cas, on cherche le ciel. On cherche le ciel. On cherche le ciel. Et c'est là-dedans où je suis né de nouveau. J'ai demandé à Dieu, mais quand je lis ta Bible, quand je lis la parole de Dieu, c'est pas ce que je vois dedans. Et Dieu m'a dit, en plein jeûne, mes yeux parcourent la terre et je cherche un homme à qui je confierai mes richesses. J'ai fait confiance aux gens qui m'ont déçu. Dieu me l'a dit. J'ai confié mes trésors aux gens, ils m'ont déçu. Est-ce que vous savez qu'on peut décevoir Dieu? Il y a plein de gens qui ont décidé, hein, que ce soit de façon contemporaine, même dans la parole de Dieu, on peut décevoir Dieu. Je cherche des personnes à qui je peux donner mon argent, qui vont faire ce à quoi je les appelle. Mais tout commence par la vision. Si déjà même à l'étel on t'a dit, avoir l'argent c'est diabolique, comment tu vas faire pour l'avoir? Tu vas faire comment pour l'avoir? Si tu as trouvé même l'argent de quelque part, le diable, Satan, tu voulais me tenter, feu. Voilà, tu commences à vivre dans la peur. On veut t'accorder une promotion, tu dis non, tous ces gens-là, ils sont dans les sectes, tu n'as pas vu, tout ça. Mais c'est comme si tu n'as pas vu dans la Bible que Joseph était avec eux. Et que Joseph tenait le conseil des ministres entouré de tous ces gars. Et qu'il a même épousé la fille du patron de la loge, qui est devenue sa femme. Comment vous savez la Bible, il faut la lire bien. Je n'ai pas dit, il ne faut pas dire, parce que vous m'avez dit, hein, qu'on peut aller chercher les femmes. Non, tu ne t'appelles pas Joseph. On n'est pas dans l'ancienne alliance, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que vous êtes facile en interprétation rapide. Et parce que j'ai dit, mais il faut comprendre la parole de Dieu. Voyez-vous, vous voyez, c'est très important. Donc ça ouvre tes yeux dans des univers incroyables, insoupçonnés. Et Dieu devient tellement vrai pour toi, tellement vrai. J'ai dit bien tellement vrai, tellement réel. Je vous ai déjà dit comment arriver en Côte d'Ivoire, j'ai été victime de tellement d'injustice. Et comment Dieu m'a parlé. Dans le secret, comme un ami parle à son ami. Il me dit, tu sais, ce qu'ils sont en train de faire là, laisse tomber. Parce que voilà, 1, 2, 3, 4, reste calme, voilà ce qui va se passer. À mon oreille, il me chuchote à l'oreille. Il me parle et je reste calme. Je commence à me réjouir parce que Dieu m'a dit, comme mon ami intime, voilà la fin de l'histoire. Je reviens en réunion, je suis assis. On décide, bon, il aura 15 000 francs de salaire. Je dis, alléluia. Parce que Dieu m'a déjà montré la fin. Dans l'intimité, sans me plaindre. Pendant 2 ans, 15 000 de salaire. Si vous n'êtes pas avec Dieu, vous craquez. Sans demander à quiconque. Jamais, Dieu est mon témoin vivant, jamais de la vie. Donne-moi 5 francs.
Jamais. Si je n'ai pas, je n'ai pas. Ah oui. Le jour où je n'ai pas à manger, alors je ne mange pas. Et je bénis Dieu de ce que ce jour je n'ai pas mangé. Je dors. Le ventre vide. Avec un verre d'eau. Pas appeler quelqu'un pour dire aide. Non. Mais vous savez, Dieu te fera passer dans des tests les plus intenses. Mais le jeûne te prépare. Certains d'entre nous, quand on est confronté à certains défis, on cède parce qu'on a refusé de se préparer. Vous ne pouvez pas être champion du monde sans préparation. Nos équipes africaines vont aller au mondial. Certains vont ramasser des buts parce qu'ils attendent la dernière minute. C'est pas comme ça que ça se passe. Après, on va dire que non, on va voir le féticheur du village, il va aller attacher. Si c'est un féticheur du village, la championne du monde, c'est Bénin. Ou bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut quand même une certaine logique. On se prépare. Dieu te prépare, il ne faut pas être light. Dieu te prépare. Donc c'est très important. Très important. D'accord? Donc il y a une préparation. Dieu prend le temps. Il prépare les choses à l'avance. En ce qui concerne ta vie et ta destinée. Donc quand tu veux faire face à un combat, il te fait passer par le moment de jeûne. Et le moment de jeûne te donnera le courage, la fermeté, le courage. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dire non. On dit non, c'est non qui apporte par là. Et puis quoi? Dis non. Frère, un ami est venu me voir avec sa femme. Il pensait qu'il allait venir me brigander. Moi. Ah oui, j'ai dit, regardez, j'ai dit non, je ne fais pas. Pourquoi tu ne fais pas? J'ai dit non. Et puis quoi? Je n'ai pas expliqué le non, c'est non. Je ne le sens pas, je ne fais pas. Et puis je souris. Maintenant, il pense, je souris. Parce que souvent les gens pensent qu'ils vont t'intimider avec leur regard. Je regardais droit dans les yeux. Je souris. Parce que celui qui dit non ne pêche pas. Quand il dit non, sur la base de ce qu'il doit dire, non, je n'ai pas empêché. Il faut avoir le courage. Mais si tu n'es pas quelqu'un de préparé dans la prière, tu ne sauras même pas dire non. Tu es toujours là, l'hypocrisie. Non, vraiment, non, c'est ce non qui en va pas là. Et puis quoi? Non. La Bible dit que ta réponse est oui, oui, non, non. Terminé. C'est tout. Jésus est allé face à Satan. Regarde tous ces royaumes de la terre. Tu te procèdes devant moi, je te les donne. Frère, vous savez, souvent on prie, on dit Satan. Certains d'entre vous, Satan ne va jamais vous rencontrer. Jamais. Vous savez pourquoi? Satan ne perd pas son temps. Non, je vous dis la vérité, Satan ne perd pas son temps. Frère, vous savez, Satan ne perd. D'abord, il y a un seul Satan. Il n'est pas omniprésent. Il y a un, c'est-à-dire que s'il est ici, c'est qu'il n'est pas à Djokwe. S'il entre au temple là, c'est qu'il n'est pas à Djokwe. S'il est à Djokwe, c'est qu'il n'est pas à Paris. Il y a un seul Satan. Il y a plusieurs démons. Satan, pour venir devant toi, tu peux mourir bien jamais. Parce que, enfin, toi là même déjà, ces petits là, c'est eux qui ont fini avec toi. Satan, il va venir faire quoi? Il ne va pas venir. Il ne va pas venir. C'est plus tu es monté en grade spirituellement, plus tu es consacré. Alors Satan dit, connaissant son impact et voyant son étoile, on va finir avec lui. C'est ce qui se passe. Il voit ton étoile. Et donc le Saint-Esprit, sachant que l'attaque allait avoir lieu, quelle était la technique de Dieu? Hé Jésus, viens. L'heure est grave, hein? Ah bon? Oui, va jeûner. Vous savez que souvent le Saint-Esprit, sachant qu'un problème arrive, il te dit, va jeûner. Prépare-toi. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas prêt, quand l'attaque arrivera, tu vas tomber. Vous allez vous rendre compte que généralement, tu réussis à tomber parce que la veille même Dieu t'a dit prie. Le Saint-Esprit t'a convoqué pour la prière, mais toi tu voulais dormir. Ce n'est pas ton partage. Ce n'est pas ta portion. J'aime ta foi. Ce n'est pas ta portion. Voyez-vous? Donc c'est important. Répondre aux convocations solennelles. Prier, parler en langue. Dans la prière, homme comme femme. J'ai mis devant le trône de la grâce. Moi, Satan est entré dans ma chambre. Au Ghana, 1997. Dans ma chambre, on était au Ghana. Là, au Ghana. À Accra. Il y avait une grande conférence. Et je n'étais pas parmi les délégués. À 14h, je me reposais en décision le matin. Et c'est l'après-midi. Quand, paf, j'ai été transporté en esprit dans ma propre chambre. Satan est entré. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est Satan. Et il m'a dit, tu veux la puissance? Je te la donne. La seule condition, amène toutes les personnes que tu vas gagner à moi. Donc c'était un deal qui était proposé. Et au fond de moi, j'étais tellement
tellement en colère que je voulais me lever pour aller vers lui et je me suis. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, tout le monde n'a pas passé ce test. Vous savez qu'aujourd'hui, dans la maison de Dieu, il y a tellement de personnes qui portent à la main gauche la coupe de Satan, à la main droite la coupe de Dieu. Ils boivent de deux côtés. Alors, parce qu'on dit, au nom de Jésus. Non, au nom de Jésus. Derrière, là, c'est quelle coupe tu as bu avant de dire au nom de Jésus. L'église est devenue tellement un lieu de spectacle, un lieu de sensationnel, un lieu de démonstration. Frères et sœurs, on n'est pas à Pigalle. On n'est pas au palais de la culture où on veut venir voir les amuseurs publics, la prestidigitation. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand on était jeune à l'école primaire, on faisait venir les présentateurs, ils viennent, ils prennent le mouchoir, ils font ça bobo, après ça devient les oiseaux. On dit, hey, il est puissant. Aujourd'hui, on va à l'église et on voit des gars qui font ça à l'église. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut bâtir l'intérieur des gens. Il faut que les gens soient conçus en Christ. Capables de dire non aux assauts du malin, de résister à toute forme de proposition satanique. J'ai rencontré des gens que Dieu préparait au pouvoir. C'est ça. C'était triste, un jeune homme. Dieu préparait au pouvoir. Quand j'ai rencontré ce jeune homme, Dieu m'a dit, je ne prépare au pouvoir. Alors maintenant, on lui a fait une proposition. Entre, deviens un franc plombier, on va te nommer. Il est venu me voir. Une nuit, il me dit, je veux te voir. Il vient me voir et me dit, est-ce que vraiment être un franc plombier là, est-ce que c'est diabolique? Il était déjà KO. Il avait déjà bu. J'ai regardé. J'ai dit, tu dis quoi? Il dit non, parce que finalement, je ne trouve pas que c'est... Enfin, il voulait que j'apporte ma caution. Et dans sa main, il avait une grosse enveloppe. Donc, il voulait que je réponde et puis laisse l'enveloppe sur la table. Mon frère, je lui ai dit, si tu mets tes deux pieds dedans, tu ne seras plus jamais au ciel. Jamais. Encore pour toi qui connais déjà Dieu, c'est fini. C'est comme si tu marches sur Jésus, tu ne seras plus jamais au ciel. Frère, vous savez, l'évangile doit nous donner payer en prix. Mais ce prix, il faut de l'audace. Il faut être courageux. Payer en prix, il faut être courageux. Pour dénoncer, il faut être courageux pour payer le prix. Ça demande payer, il faut être courageux. Frère, tu ne vas jamais voir le ciel t'apporter ce que le ciel te réserve. Tant que tu n'as pas dit non à ce que Satan te propose. Ça ne marche jamais comme ça. Satan vient toujours avant. Il te fait sa proposition. Quand tu dis non, alors maintenant Dieu dit ok, je travaille en secret pour t'amener à ce que je t'ai réservé. Voyez-vous? On ne va pas seulement se dire, oh, dans tous les cas, vraiment, ça c'est pour les monnaie. Non, mais ayons-le de la manière de Dieu. Dieu peut être capable de le faire. Mais il attend de nous que nous coopérons avec ses voies. Avec ses voies. Je déclare établi sur ta vie au nom suprême de Jésus. Que Dieu te conduise dans ses hauteurs. Que les plans qu'il a arrêtés à ton égard se réalisent pleinement au nom suprême de Jésus. Et que rien ne fasse obstacle à la manifestation de sa gloire dans ta vie. Que Dieu te donne la capacité de te tenir dans la vérité et de témoigner ton intégrité face à toutes les tentations, à toutes les épreuves, au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Oui, enfin, pour clore cet enseignement, quand tu jeûnes, ta foi augmente, ta foi grandit. Sérieusement. Elle grandit sérieusement. Je me rappelle une époque, je le dis pour le révérend Cohan et tous les jeunes collaborateurs, chaque fois qu'on m'invitait à un programme de 3 jours, je prenais 14 jours de jeûne à fruits pour aller prêcher pendant 3 jours. Je prenais 14 jours de jeûne. Voyez-vous? Et donc, ça c'était l'époque d'avant. Aujourd'hui, je ne peux pas faire ça parce que je suis trop occupé. Et s'il faut jeûner 14 jours pour tous les programmes de 3 jours, je ne vais plus avoir le temps de vivre. Mais voyez-vous, donc, mais à cette époque, je n'étais pas aussi pris que je le suis aujourd'hui. Je prenais 14 jours de jeûne pour chaque programme de 3 jours. J'étais à jeûne. 14 jours et je ne prenais que les fruits. Le soir, donc les premiers jours, c'était vraiment à sec. Les 3 premiers jours, après, j'en dans les fruits. Et puis maintenant, je m'avais prêché. Parce qu'il y a derrière, ta foi augmente. Tu crois vraiment aux choses les plus authentiques. Tu as une rencontre hebdomadaire de toutes les semaines. Et bien, tu prends un jour de jeûne. Un jour de jeûne. À part. En disant, cette rencontre, je la prépare devant Dieu. C'est important. Ça fait grandir ta foi. C'est très important. Des rendez-vous importants à faire. Il y a des rendez-vous. Et frère, tu prends un moment de jeûne devant le trône de la grâce. Tu prends, parce que même dans le monde des affaires, on a besoin d'être spirituel. Dans le monde politique, on a besoin d'être spirituel. Pasteur, on a besoin d'être spirituel. La vie est spirituelle. Que Dieu te bénisse. Que sa main puissante de son bras étendu
t'accompagne sur le chemin de ta destinée. Et que tout ce que le ciel t'a réservé te soit puissamment accordé. Dans le nom suprême de Jésus, je prie et je demande des miracles rares dans ta vie. Des miracles rares, spectaculaires. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu révèle par son esprit à ceux qui l'aiment. Et parce que toi tu l'aimes, que Dieu te révèle ces choses. Au nom suprême de Jésus, donne-moi 3 bons amen. Amen. Alléluia. Nous allons donc prier. Élève ta voix vers le trône de la grâce et rends grâce à Dieu pour la parole que tu as entendue, s'il te plaît. Rends grâce à Dieu pour la parole que tu as entendue. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la parole que tu as entendue. Rends grâce à Dieu pour la parole que tu as entendue. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la force qu'il t'accorde de continuer de presser dans la prière, de presser dans la prière, de presser dans la prière, de jeûner. Rends grâce à Dieu pour la parole que tu as entendue. Rends grâce à Dieu pour les nouvelles résolutions que tu prends ce jour. Cette parole porte du fruit dans ton âme, dans ton être, dans ta vie. Au nom suprême de Jésus, élève ta voix, rends grâce à ton Créateur. Au nom suprême de Jésus. Rabako satarababo. Randa kabro sakarababo. Rondo koshita. Merci Jésus. Alléluia. Et vous savez, je vous le dis, c'est pas peut-être pourquoi je vous le dis, mais tous les dimanches, ici au Temple de la Foi, prêchant aux 3 cultes, je prêche toujours à jeun. Je ferai toujours à jeun. C'est après mes cultes que je mange. Cliniquement, scientifiquement, ce n'est pas la bonne méthode. Mais j'ai tellement été habitué à puiser dans l'énergie spirituelle que vous allez vous rendre compte que même au 3e culte, mon énergie s'intensifie. Pourquoi? Parce que je connais des réalités spirituelles. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Quand on ne vous trompe pas, l'énergie là, on n'a pas seulement dans la nourriture. Il y a l'énergie dans la Bible. Il y a l'énergie dans la parole de Dieu. Sinon, scientifiquement, c'est démontré d'ailleurs par tout le contrôle de tous les scientifiques qui sont là, qu'après, tu peux pas faire 40 jours de jeûne et tu vis. Scientifiquement, ce n'est pas possible. Je me rappelle, je suis allé aux États-Unis, je crois que j'étais au 15e jour de jeûne. Les médecins se sont alarmés dans un hôpital. Ils m'ont dit non, si tu continues là, c'est la mort. Moi, j'ai ri, j'ai dit non, je ne meurs pas. Je jeûne. On n'a pas dit que tu vas isvoceps, ce n'est pas la mort, c'est le jeûne pour vivre. Voyez-vous, c'est très important. Alors, je vais prier pour quelqu'un d'autre. Tu as rétrogradé dans ta marche. Je vais faire 2 appels. Restons debout. Tu as rétrogradé dans ta marche. Et tu dis, Dieu, vraiment, je vais revenir à toi. Je vais revenir à toi, de tout mon cœur. Tout à l'heure, je vais prier pour toi. Mais la dernière catégorie que j'appelle en premier, c'est que tu es venu là ce matin. On t'a invité, mais ton cœur est touché. Tu dis, non, je veux vivre Dieu comme ce jeune homme-là. Je veux accepter Jésus dans ma vie. J'ai longtemps hésité. Mais quand je vois le jeune homme là parler, ça me touche. Je veux vraiment vivre comme lui. Lève ta main. Tu veux recevoir Jésus dans ta vie. Lève ta main. Tu sais que si tu meurs, tu vas aller en enfer. Je vais prier pour toi. Lève ta main. Lève ta main simplement. Viens rapidement. Oh oui, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Ce que je suis est à toi. Oui, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Je t'appartiens. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie. Bien, ne remets pas à demain ce rendez-vous divin. Je parle à quelqu'un qui a même pris des amulettes de l'autre côté. On t'a amené quelque part et puis tu as, comme si c'était une protection et tout, tu as pris de choses qui appartiennent à Satan. Et Dieu veut te lever aujourd'hui. Avance ici devant, je veux prier pour toi. Ne pars pas d'ici comme tu es venu. Ta vie est même en danger. Ne pars pas comme tu es venu, avance devant l'autel. Je veux prier pour toi. Abandonne-toi entièrement, totalement entre les mains du Seigneur. Fais la paix avec Jésus. Fais la paix avec lui. Avance devant l'autel.
Oui, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Je t'appartiens. Je te donne ma vie. C'est une bague qu'on t'a donnée. Avance devant l'autel si tu peux. Viens rapidement. Viens rapidement, viens rapidement, viens rapidement. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps. On a d'autres cultes. Cours devant l'autel, viens faire la paix avec Jésus. Ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Je t'appartiens. Elle est de couleur argentée. C'est le dernier appel que je fais pour toi. Je ne vais plus insister. Je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie. Avance devant l'autel, je vais prier pour toi. Donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Ce n'est pas toi, c'est lui. Mais levez vos mains vers le ciel. Répétez après moi ces paroles. Seigneur Jésus. Répétez de tout cœur, Seigneur Jésus, de tout mon cœur, je me consacre à toi. Je te donne ma vie. Je veux te servir. Je renonce à toute alliance avec le diable. Mon cœur n'est pas à Satan. Mon cœur est à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Change mon cœur. Change ma vie. Transforme-moi par tes pouvoirs. Donne-moi un cœur qui t'aime. Je veux t'aimer véritablement. Je veux t'aimer au Père. Je veux t'aimer profondément. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Père, merci pour ce miracle dans la vie de mon frère. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Reçois ces fiches. Et je voudrais maintenant inviter ici devant quelqu'un qui reconnaît qu'il avait rétrogradé dans sa marche et qui a besoin d'être rafraîchi, d'être transformé, d'être changé, de passer à un nouveau palier. C'est vraiment une réconsécration à Dieu. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel maintenant. Rapidement, s'il te plaît. Nous sommes nombreux. Viens devant l'autel. On va recevoir tout à l'heure après le culte, vous. Mais viens devant l'autel. Tu avais lâché la main de Dieu. C'est une réconsécration à Dieu. Redédicacer ta vie. Faire allégeance à ton maître à nouveau. Vous êtes plus nombreux que ceux qui sont devant. N'aie pas honte. Viens devant l'autel, s'il te plaît. Tu es en train de travailler dans ta vie. Cette réunion a été préparée dans la prière. Viens devant l'autel. N'aie pas honte. Viens devant l'autel. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Je t'appartiens. Dieu t'a appelé à le servir. Il t'a appelé à le servir. Et c'est pourquoi tu es tant combattu dans ta marche. Ce matin, le Seigneur te doit d'une fraîche onction. Une fraîche onction. La puissance de Dieu descend sur toi. Maintenant, au nom suprême de Jésus. Cette puissance descend sur ta vie. Reçois-la au nom suprême de Jésus. Cette puissance descend sur toi. Reçois maintenant la démonstration de son pouvoir dans ta vie, dans le nom suprême de Jésus. J'entends Dieu me dire, l'argent t'a distrait. L'argent t'a distrait. J'avais plus que ça pour toi, mais tu as été distrait par le peu que je t'ai donné. Avance devant l'autel et demande pardon.
Dieu va t'en donner encore plus. Viens devant l'autel. Viens te reconsacrer à Dieu. Viens te reconsacrer et dis à Dieu, je vais te servir dans le couloir des affaires. Père, délivre-moi. Père, restaure-moi. Père, bénis-moi. Selon ta parole. Élève ta voix. Élève ta voix. Pendant que nous prions, quelqu'un reçoit maintenant la lumière de Dieu dans sa vie. Au nom suprême de Jésus. La lumière divine dans le nom suprême de Jésus. Oui, je te donne. Oh. Demande simplement, parle à Dieu. Il te restaure. Il te restaure. La puissance de Dieu descend sur toi. Je vois une grande lumière. Une grande lumière. Descend sur la vie de quelqu'un. Une grande lumière. Une grande lumière. Reçois-la. Saisissez la personne. Amenez-la, amenez-la, amenez-la. Amenez-les. Je vois la main de Dieu descendre sur quelqu'un de ce côté. La gloire de Dieu dans la salle. Je vois quelqu'un touché. Je vois quelqu'un visiter en France. En France. Je vois quelqu'un à Nice touché par le pouvoir de Dieu. Rando Kablo Sakata. Rokoto Brendeka Satara Baba. Oh oui, Seigneur, merci. Merci pour la restauration. Par ton pouvoir. Au nom suprême de Jésus. Parle à Dieu maintenant, parle à Dieu. Parle à Dieu de tout ton cœur, parle à Dieu. Parle-lui, parle-lui simplement. La redédicace de ta vie. Il te restaure, il te restaure, il te restaure, il te restaure. Satan libère au nom suprême de Jésus. Randa Kabro Sakatabra. Rababo. Et de toutes les personnes qui sont sous l'onction, aidez-les, aidez-les. Roboko Sakata. Rendoko Tabarebo Sata. Rendokata Kareba. Oh, je vois une grande grâce descendre là-bas, là. Rokota, sur la vie de quelqu'un. Aidez la personne, là. Je vois une grande grâce descendre là, sur la salle. Roboko Satarababo. Rendekebroka Satarababa. Oh, merci Jésus. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Merci mon Père parce que tu es un Dieu de restauration. Que ton nom soit jamais glorifié. Merci pour ces hommes et ces femmes qui avancent devant l'autel humblement, reconnaissant qu'ils ont besoin d'une touche nouvelle du Saint-Esprit. Merci pour la restauration dans leur homme intérieur. Père, je vais te rendre grâce pour l'impactation par ta parole. Tu nous l'as annoncé en début de ce culte. Alors la vie qui est dans la parole impacte leur vie dans le nom suprême de Jésus, pour qu'ils basculent en autre palier d'un témoignage élogieux de ton œuvre en eux et par eux, au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Ne partez pas sans que vous déposez main, venez. Randaka Soto. Rondoro Baba. Chantez. Partez à votre place.
Levons juste nos mains vers le ciel et remercions le Seigneur pour sa glorieuse présence. Amen. Rendons grâce à Dieu. Même pour nos frères et sœurs qui sont connectés en direct, rendons grâce à Dieu pour la grâce de Dieu. La grâce de Dieu sur nos vies. Rendons grâce au Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Ces moments de jeûne ne termineront pas, que certains d'entre vous auront des témoignages puissants. Des expériences surnaturelles extrêmement éloquentes. Je le crois de tout mon cœur. Je le déclare, je l'établis sur ta vie au nom suprême de Jésus. Que ton amour pour Dieu s'intensifie. Que ta passion soit réelle, ton zèle pour la maison de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Que tout ce qui avait été volé soit restauré totalement. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen.